Bonsoir. Je voudrais un peu parler de COVID-19. Le Premier ministre avait parlé hier de easing the lockdown policies, tout ce qui s'était passé. Mais je voudrais un peu ajouter ma pierre, ma main d'association, parce que j'ai l'impression que si on n'a pas compris ce que c'est que le COVID-19, ça sera un peu difficile qu'on se prépare ou bien qu'on prenne au sérieux les mesures que le gouvernement est en train de mettre en place. On m'a dit qu'il y a un musicien qui a prophétisé sur le coronavirus, que non, il y aura ceci, il faut tousser. Mais moi, je voudrais dire que c'est un non-événement. Parce que d'abord, nous devons comprendre que le coronavirus a existé depuis les années 60. Alors, il y a eu en 2003 au Moyen-Orient et puis en 2013 encore au Moyen-Orient. Alors, si quelqu'un prophétisait sur le coronavirus, moi je dirais que c'était un non-événement. Mais au moins, si quelqu'un a prophétisé sur le COVID-19, là je dirais que c'était un événement. Parce que le coronavirus a toujours existé. Mais le COVID-19, c'est le coronavirus qui a fait une mutation génétique. Donc, c'était le même gène, mais qui mute génétiquement. C'est pourquoi vous allez voir qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin jusqu'à présent, parce que c'est une nouvelle maladie. Donc, c'est un gène qui a fait une mutation. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que c'est un peu difficile de nous expliquer, parce que le mot tel que virus, ça n'existe pas dans notre langage. Quand on dit à quelqu'un mitochondrie, quand on explique à quelqu'un la cellule, le ADN, c'est un peu difficile parce que ce sont deux mots qui n'existent pas dans nos langues vernaculaires. Mais au moins, il faut que quelqu'un comprenne que le virus va dans la cellule, il va traverser la membrane cellulaire, et le virus va aller dans la cellule et aller dans le noyau. Et à l'intérieur du noyau, le virus va aller dans le ADN. Le virus va hijack le ADN et le ADN va commencer à se multiplier. Non par rapport à l'individu, mais par rapport au virus. C'est-à-dire le virus va injecter son ADN dans l'homme et l'homme va commencer à multiplier. Le ADN de l'homme va commencer à se multiplier en ADN de virus. Là, je voudrais insister en disant que le plus grand problème que nous avons en tant que virologue, en tant qu'homme de profession médicale, les virus se multiplient toujours avec des erreurs. Laissez-moi vous donner un exemple. Si par exemple chaque année nous avons toujours besoin de donner des virus de flu jab, c'est simplement parce que les virus de flu, de la grippe, se multiplient avec des erreurs. Là, je vais vous donner juste un cas de figure pour qu'on puisse comprendre. À supposer que le virus s'appelait Wawa. Vous trouvez un médicament contre Wawa? D'abord, il faut chercher ce que c'est que le Wawa. Est-ce que le Wawa, c'était un orchestre qui s'appelait Grand Wawa? Ou bien c'était un orchestre qui s'appelait Za Wawa? Alors, vous comprenez ce que c'est que l'orchestre, vous comprenez ce que c'est que la musique congolaise, vous comprenez tous les ingrédients qui font que la musique soit congolaise, admirée partout dans le monde, et vous trouvez un comprimé, un médicament, un vaccin contre le Wawa. Et après avoir trouvé, l'année prochaine, vous revenez avec le vaccin. Au lieu que vous trouviez le virus Wawa, vous trouvez que le virus maintenant a muté, c'est-à-dire il devient Wewa. Alors, lorsque le virus devient Wewa, maintenant vous vous posez la question. Ce n'est plus l'orchestre, mais ce sont des bicyclettes motorisées. Maintenant, il faut commencer à chercher qu'est-ce que c'est qu'une bicyclette. Ça roule avec deux roues. Est-ce qu'il faut mettre de l'air? Est-ce qu'il y a, je ne connais pas la mécanique. Alors, vous trouvez un médicament contre le Wewa et qui est contre c'est-à-dire vous avez étudié ce que c'est que le Wewa, c'est-à-dire une bicyclette et une moto.
vous avez trouvé un médicament contre le moto. Alors, lorsque vous venez avec le vaccin contre le moto ou bien le traitement contre le moto, vous voulez injecter et vous faites des examens, vous trouvez que le virus n'est plus oui-oui, il devient maintenant oui-oui. Alors maintenant, oui-oui, vous allez vous poser des questions. Est-ce que oui-oui, c'est une femme? Lorsqu'on était des jeunes, on disait que le fille était des oui-oui, ou bien c'était un enfant qui veut faire pipi. Voilà un peu comment le virus se multiplie euh, euh, avec beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi on n'a pas vraiment de médicaments fixes pour certains virus. Là, je vais citer la grippe et je peux aussi citer le HIV ou le AIDS, par exemple. C'est parce que ça change, on appelle ça une mutation génétique. Alors, maintenant, le coronavirus en général, ce sont des maladies qui attaquent le poumon. Et pour donner juste un aperçu bref, qu'est-ce que le coronavirus fait? Il va dans les poumons et il met automatiquement de l'eau dans le poumon. Tu vois le crachat avec de l'eau dans le poumon. Alors, la personne ne va pas respirer tout simplement parce qu'il y a de l'eau dans le poumon. Le poumon est comme un ballon. Il y a de l'air à l'intérieur. Alors, s'il y a de l'eau dans le poumon, c'est difficile à respirer. Moi, j'ai toujours dit, lorsque je vais faire un examen par rapport à nos malades, c'est vrai, les gens s'occupent beaucoup de la tension artérielle, mais moi, personnellement, selon mon expérience, j'aime bien m'attaquer d'abord à la respiration. Parce que s'il y a quelque chose qui va mal dans le corps humain, c'est d'abord la respiration qui va commencer à s'altérer. C'est pourquoi vous allez voir dans un stade de football ou bien sur la rue, s'il y a les paramédics qui viennent et que quelqu'un est tombé ou bien quelqu'un dans un football game, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première des choses qu'ils vont faire, c'est mettre l'oxygène masque. Ils ne vont pas checker la tension, ils ne vont pas checker le pulse, c'est d'abord l'oxygène masque. Parce qu'on a besoin que le cerveau et surtout le cerveau, le cœur, puissent avoir le maximum d'oxygène. Parce que le cerveau est constitué de plus de 90% de la graisse et le cerveau n'emmagasine pas le sucre, glucose, et le cerveau n'emmagasine pas l'oxygène. Donc, s'il n'y a pas, le cerveau manque d'oxygène et de glucose, après 3 minutes seulement la médecine, les cellules du cerveau vont mourir et ça ne va pas récupérer. Ça, c'est la médecine. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous comprenons que le cœur a 4 chambres. Je vais commencer avec la chambre qu'on appelle le left atrium. Donc, le sang oxygéné vient des poumons par gravité. Ça descend sur le right atrium et le right atrium sur le left atrium vers le left ventricle. Il y a des valves qui sont reliées par gravité. Lorsque le sang remplit le left ventricle, le ventricule gauche, excusez-moi, ce sont les termes que j'ai appris ici en Angleterre. Au pays, j'étais un agronome, donc je parle un peu plus. Je connais ce terme en anglais qu'en français. Donc le ventricule gauche, le sang est rempli et le ventricule gauche va pousser le sang avec une forte pression vers la très grosse artère qu'on appelle aorta. Et lorsque ça pousse, il y a une grande pression. Alors, lorsque vous allez chez votre médecin et qu'il cherche votre tension, la tension, c'est simplement la force que le sang est en train d'exercer sur les parois des artères. C'est ce qu'on appelle la tension. Alors, quand le cœur, le ventricule gauche, contracte et puis pousse le sang avec une forte puissance, lorsque vous allez vérifier, lorsque vous vérifiez votre tension, vous verrez que la figure qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle systolic blood pressure. C'est là où ton left ventricule est en train de pousser le sang. Systolic blood pressure. Alors, le left ventricule va pousser le sang. Alors, le sang va aller de aorta. Aorta, les artères. Artère, arteriole. Arteriole, et le sang va aller dans les capillaries. Dans les capillaries, tout ce que le sang amène comme élément nutritif, il y aura échange. Alors, à partir des capillaries, le sang va commencer à remonter vers le arteriole, vein and inferior vena cava. Alors là, j'aimerais dire à quelqu'un,
Vous trouvez, par exemple, je peux te poser une question. Tu verras que pour que le sang coule, c'est-à-dire pour que le sang soit poussé vers les membres inférieurs, c'est parce qu'il y a le cœur qui bat. Mais lorsque le sang atteint les pieds, pour que le sang retourne vers le cœur, je te pose la question, quel est le mécanisme qui fait que le sang retourne vers ton cœur? C'est simplement ce que nous appelons des skeletal muscles. Les skeletal muscles, ce sont les muscles qui sont dans le calf and then in your thigh. Ces muscles-là, ça contracte. Et puis, je vais aussi ajouter que les veines ont de valves. Alors, quand ces muscles-là contractent, ça pousse le sang vers le bac, vers le cœur. C'est pourquoi quand quelqu'un voyage dans de longs trajets, on demande souvent aux gens de faire 1 ou 2, 4 minutes d'exercice, se relaxer un peu pour que le sang ne puisse pas coaguler ou pour que le sang ne puisse pas stagner. Et ça peut causer ce que nous appelons des deep vein thrombosis. Alors, le sang maintenant remonte de capillaries vers le vénule et ce sang maintenant est désoxygéné. De capillaries vers le vénule, vénule vers les veines, veine vers inferior vena cava. Et l'inferior vena cava, comme on l'a dit, avec les contractions de muscles, ça pousse le sang et le sang va aller vers le right atrium. Et à partir du right atrium, le sang va descendre vers le right ventricle. Et le right ventricle va encore contracter et va pousser le sang. Tout tuyau, excusez-moi l'expression, qui amène le sang du cœur vers le corps, on appelle des artères. Du corps vers le cœur, on appelle des veines. Mais attention, lorsque le sang maintenant rentre dans le right ventricle, vers le poumon, on appelle ça, ce tuyau-là n'est pas appelé artère, on l'appelle veine. Parce que normalement, tout ce qui vient du cœur vers les organes, ce sont des artères. Mais ici, on l'appelle veine simplement parce que le sang qui sort du cœur et qui va vers le poumon et n'a pas d'oxygène. C'est pourquoi on l'appelle pulmonary vein. Alors, lorsque le pulmonary vein va amener le sang qui n'a pas d'oxygène, le sang va aller vers le poumon. Alors, lorsque le sang va aller vers le poumon, dans le poumon, c'est comme un sac, un ballon avec des oxygènes. Et il y a de petites sacs qui contiennent des oxygènes dans le poumon qu'on appelle alvéoli. Et dans ce petit sac-là, en dessous de ce petit sac, il y a ce qu'on appelle des capillaries. Alors, ce petit sac, lorsque l'oxygène vient, rentre dans ce petit sac, en dessous de ce petit sac-là, il y a ce qu'on appelle des capillaries. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On dit ça gas exchange. C'est-à-dire, le sang qui vient sans oxygène vont rentrer dans des alvéoli. Et en dessous des alvéoli, il y a ce qu'on appelle des capillaries. Qu'est-ce qui va se faire? Le sang, l'oxygène que tu inspires va rentrer dans le sang et le carbone dioxide qui vient du corps à partir de ce gaz exchange fera que l'oxygène va rentrer, va quitter de alvéoli et entrer dans le sang. Et le carbone dioxide qui était dans le sang, c'est-à-dire dans les capillaries. En fait, je vais bien m'expliquer. Dans les alvéoli, l'oxygène va entrer, va traverser les alvéoli et va atteindre les capillaries et entrer dans le sang. Et le carbone dioxyde qui était dans le sang va sortir des capillaries et entrer dans les alvéoli et tu vas expirer le carbone dioxyde. C'est ce qu'on appelle gas exchange. Alors, lorsque l'oxygène va rentrer dans le alvéoli, capillaries dans le sang, et cet oxygène va retourner dans le pulmonary arteries vers les left atrium et le systémique, la circulation du sang va maintenant commencer, va continuer. Alors, le problème, c'est quoi? Alvéoli, c'est là où l'oxygène que l'on respire rentre et il y a gaz exchange. Et puis, les carbone dioxyde va sortir.
Et nous savons, c'est pourquoi nous avons besoin des plantes. Parce que nous, en tant qu'humains, nous faisons la respiration, mais les plantes font la photosynthèse. C'est-à-dire, nous inspirons l'oxygène et nous dégageons le gaz carbonique, mais les plantes inspirent le gaz carbonique et dégagent l'oxygène. On en parlera avec les reboisements, avec le bassin équatorial et puis avec la forêt d'Amazon au Brésil. Maintenant, je vais finir en disant, au niveau des alvéoli, c'est là où l'oxygène remplit ce petit sac et dans ce petit sac-là, l'oxygène traverse vers les capillaries et le corps va avoir l'oxygène. Et tous les déchets de gaz carbonique qui venaient à partir des alvéoli, ce gaz carbonique va sortir par l'expiration et les plantes vont faire la photosynthèse. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un qui souffre de COVID-19, au niveau des alvéoli, il y a de l'eau. Il y a du crachat et il y a de l'eau qui s'accumule. Ce qui veut dire que tout ce que tu respires, tout ce que tu inspires comme oxygène, ça ne peut pas traverser les alvéoli pour que ton systemic bloodstream soit oxygéné. Et le carbone dioxyde qui était dans le sang, ne peut pas sortir parce que les alvéoli, les poumons sont remplis de l'eau, ce qui veut dire que ton corps deviendra toxique et tu ne peux pas absorber l'oxygène. Nous savons que l'hémoglobine dans le sang contient ce qu'on appelle, en fait, le sang contient les globules rouges, les globules blancs, le plasma, et dans les globules rouges, il y a l'hémoglobine, et l'oxygène s'attache à l'hémoglobine. Alors l'oxygène avec le sucre, ça donne les ATP et c'est pour nous donner de l'énergie. Alors voilà maintenant que l'élément le plus important du corps humain, c'est l'oxygène. Et maintenant, qu'est-ce que le COVID-19 va faire? Le COVID va placer de l'eau et l'oxygène ne peut pas traverser et le gaz carbonique ne peut pas sortir. Et c'est là où maintenant la situation devient compliquée parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. C'est là où la situation devient très, très, très compliquée. Parce que tout ce que, quand quelqu'un va à l'hôpital, tout ce qu'on fait, c'est chercher à aider sa respiration parce qu'il n'y a pas de traitement. Alors, je vous remercie. Ça, ce n'est qu'un test. Mais dans quelques jours, vous aurez une vidéo où je vais commencer à parler et je vais parler encore de risques facteurs. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, on dit qu'en Angleterre, il y a eu beaucoup de morts. C'est catastrophique. Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de morts. C'est catastrophique. Mais il faut comprendre qu'on ne compte pas les morts en Angleterre, mais on compte les morts in the United Kingdom. In the United Kingdom, il y a l'Angleterre, il y a le Scotland, il y a le Northern Ireland. Ça fait 3 pays réunis. Et vous allez aussi voir que, ici en Angleterre, 4 personnes sur 5 qui sont mortes, 4 sont des ethnic minority background. Vous allez voir que beaucoup de personnes qui sont mortes, ce sont soit des Noirs ou bien des Asiatiques. Et vous allez voir que beaucoup de personnes qui sont mortes, soit ils faisaient la sécurité, le taxi, les bus drivers, les carers, et puis ce sont des gens qui habitaient des quartiers avec une certaine dépravation. Les quartiers pauvres, permettons l'expression. Alors maintenant, le gouvernement est en train de se chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens. Alors, on ne peut pas comparer l'Angleterre avec l'Allemagne. Parce qu'ici, en Angleterre, la densité, la concentration de la population est plus dense qu'en Allemagne. Et puis, vous allez voir aussi qu'ici, il y a beaucoup plus d'ethnic minority. Il y a beaucoup plus de Noirs et il y a beaucoup plus d'Asiatiques ici qu'en Allemagne. Donc, dire que non, ici, en Angleterre, il y a eu beaucoup de morts, en Allemagne, il n'y a pas eu beaucoup de morts, ce sont des choses qu'il faut prendre avec des bémol, avec beaucoup de raisons, parce qu'on ne peut pas simplement dire qu'il y a eu beaucoup de morts, il faut voir. Regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont battu les records. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de Noirs, excusez-moi, beaucoup de colored man, il y a beaucoup de Noirs, beaucoup d'Asiatiques qui sont aux États-Unis. Et c'est dans cette population qui a été réellement touchée. Alors, nous voulons maintenant essayer un peu d'éduquer cette population. Parce qu'ils sont en train de ease
les lockdowns, des mesures de confinement, mais ils vont le faire graduellement parce que s'ils le font rapidement, always, s'il y a une épidémie, il y a toujours ce qu'on appelle des second wave, deuxième vague. C'est ce que nous voulons à tout prix éviter. C'est pourquoi ils ont commencé d'abord ce matin, ce lundi. Ceux qui peuvent aller travailler peuvent aller travailler, mais avec des mesures de distanciation, social distancing measures. Alors, ils ne peuvent pas le faire parce s'il y a le second wave qui arrive, it will be a disaster. So we want to educate you. We want to find out why ethnic and black minority, most of them have lost their lives. C'est ça maintenant que nous allons commencer. Ce n'était qu'un test. Et nous allons vous donner tous les détails pour vous abonner sur le YouTube. Et puis, on va parler de ce qui est nécessaire. Moi, je crois, je suis un serviteur de Dieu. Je crois au miracle. Mais je pense que l'homme a un effort à faire. Et là, nous devons réveiller la conscience du chrétien. Nous avons encore beaucoup à faire. C'est vrai, nous prions. Mais aussi, nous devons aussi tenir compte de nos santé. À l'hôpital, le médecin va te dire, viens, je vais te soigner, viens, je vais te traiter. Mais il ne te dira jamais, viens, je vais te guérir. Je te présente quelqu'un qui a dit dans Ésaïe 53 au verset 5e, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il ne traite pas, il ne soigne pas, il guérit. Alors, très prochainement, là, je viendrai avec des informations parce que là, ce n'était qu'un test. En fait, je teste la caméra, je teste le système que le Seigneur m'a béni avec. Et très prochainement, je vais encore aller en détail et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe avec nous. On me dit qu'il y a des gens au Congo qui viennent avec les Mbassou, tout ça, Mbassou. Oui, je crois au Mbassou. Je crois à tous ceux qui peuvent te donner les Mbassou. Mais si tu viens avec les Mbassou ici, je vais faire les ABPI, Ample Breakout Pressure Index, avec les compression bandaging. Je vais prouver que la science est plus forte que ces Ngangala ou bien ces personnes qui vont te jeter les Mbassou. Que le Seigneur vous bénisse.